Bonjour mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour les signes de feu qui correspondent aux Bélier, Lion et Sagittaire pour la guidance printanière. On va regarder sentimentalement quels conseils vous avez besoin pour entrer en cette saison. Et ensuite, on passera avec d'autres cartes qui va nous montrer un petit peu plus de détails. J'espère que vous allez tous bien. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence pour les signes de feu. Alors déjà, on a la carte de l'action. Il va falloir passer à l'action, les signes de feu. Il faut que vous soyez prêts à agir. Il ne faut pas rester passif. Ici, avec la carte de l'action, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Regardez cette carte. Ne restez pas passif, il va falloir passer à l'action pour pouvoir faire changer les choses, sinon les choses ne changeront pas. Ici, on a la carte de la cohérence, on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Regardez. Là, ici, on peut me parler aussi de chakras, donc il faut peut-être penser aussi à rééquilibrer vos chakras et vous ressourcer. Ensuite, le petit conseil pour vous, les signes de feu, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Regardez, peut-être que vous avez pris un petit peu de retard dans une situation. Peut-être que vous vous êtes pas forcément senti très bien ces derniers temps, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour pouvoir justement avancer. Donc s'il y a une petite période de solitude ou une petite période très routinière qui s'est installée, ici on vous dit qu'il va falloir passer à l'action pour pouvoir s'ouvrir au monde et accueillir le positif. Donc pour moi les choses bougent et avancent. Niveau sentimental. Allez, on va regarder maintenant avec l'améthyste love. On va regarder pour les célibataires et ensuite pour les couples. Allez, on regarde pour les signes de feu qui correspondent aux Bélier, Lion et Sagittaire. Des petits messages pour les célibataires, s'il vous plaît. Allez, des petits messages. Bon, ici on nous parle de rivalité, donc il y a certaines personnes qui peuvent être en triangulaire, de penser peut-être à une personne qui n'est pas forcément libre, c'est ce que je ressens ici pour les célibataires. Regardez, on a la carte de la triangulaire, on a la carte de la vie de famille. Alors, les célibataires, il va falloir s'intéresser aux personnes libres, parce que sinon vous allez rentrer dans des complications. Alors, on regarde pour les signes de feu, pour les célibataires. On me parle ici d'une relation qui est instable quand même. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est quand même certaines personnes qui sont célibataires, mais qui ont un besoin d'être en correspondance peut-être avec une personne qui n'est pas forcément libre. Peut-être que vous, dans votre tête, vous vous dites qu'il va falloir nourrir cette relation pour essayer d'arriver justement à une situation de couple officielle, mais le problème est que cette personne, je la sens dans sa relation de famille. Cette personne peut même être déjà mariée avec des enfants. Donc pour vous les célibataires, bon, on vous dit quand même que vous êtes protégés sur ce mois, donc la carte de la protection, c'est le fait qu'il y ait des épreuves qui vont être atténuées. Alors, évolution. On a de la correspondance, les célibataires. Bon, ici, honnêtement, je ne vous ressens pas forcément dans la solitude. Ici, on a la carte du bon raisonnement. Vous allez vous raisonner pour pouvoir avancer et dans une meilleure direction. Alors, évolution pour les célibataires, y a-t-il une rencontre? On a la carte de l'hiver. Oui, pour moi, honnêtement, sur les personnes, pour les béliers, lions, sagittaires, j'ai l'impression que depuis l'hiver, vous entretenez une relation avec quelqu'un qui est instable. Donc, c'est pour ça que vous regardez la guidance célibataire et non en couple. Mais cette personne, je la sens
dans une relation déjà. Donc vous avez le bon raisonnement, peut-être que vous êtes patient. En tout cas, on me parle de correspondance. On a des messages qui arrivent sur la saison printanière pour vous, donc sentimentalement, il peut y avoir des visuels pour vous, les signes de feu, avec une personne qui n'est pas forcément libre. Pour d'autres personnes, j'ai pas forcément de nouvelles rencontres, mais vous n'êtes pas dans la solitude, les célibataires. Il y a des messages, il y a peut-être de l'ambiguïté avec certaines personnes. Ici, je vois quand même pas mal d'instabilité, mais pour l'évolution, euh, il va falloir penser autrement et agir autrement. D'accord? Allez, je vais ranger ça. Alors, encore pour les célibataires, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire des petites questions-réponses. Alors, avec les réponses angéliques. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental sur la saison printanière. Regardez, tout à l'heure, je parlais de protection et on a la carte de la protection durant 9 mois ici. Vous voyez, donc, je ressentais quand même tout à l'heure une énergie de protection. Donc, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, vous avancez. Même si ça stagne un petit peu dans votre vie sentimentale, il va y avoir une libération, il va y avoir une avancée. Mais pour ça, il faut prendre les bonnes décisions. On a la carte du dirigeant, on a la carte de la haute responsabilité, et on a la carte des démarches écrites. Il se peut que face à vous, vous ayez correspondance avec une personne, pas qui joue de vous, mais sur la saison du printemps, il peut y avoir une personne qui essaie de dominer votre relation. Si vous êtes célibataire et que la personne est en couple, c'est normal que la personne va vous dominer, sachant que c'est elle qui va vous donner les rendez-vous à l'heure qu'elle souhaite, le jour qu'elle souhaite. C'est un peu compliqué, mais là on a la haute responsabilité, donc il se peut que vous preniez la responsabilité de vous investir dans cette relation. Donc oui, un début de relation pour les célibataires il y a, mais vous allez être face à une personne qui aime diriger. Et ici on a les démarches écrites. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment de la correspondance. Tout à l'heure, on a eu le message reçu. Pour moi, vous allez apprendre certaines choses, les béliers. Les béliers, lion, sagittaire, les signes de feu, pardon. Vous allez apprendre certaines choses pour faire évoluer peut-être même un début de relation. Mais faites quand même attention aux personnes qui sont intéressées par une autre personne qui est en couple. Ça va vous desservir. Cela dit, il y a quand même un début de relation avec quelqu'un, il y a de l'ambiguïté dans des messages, dans une correspondance, mais cette personne, faites attention qu'elle essaye un petit peu de vous dominer, donc il va falloir vous affirmer les signes de feu. On a quand même cette protection, donc ne vous inquiétez pas de trop sur la saison printanière. Vous êtes protégé. Alors, je vais passer maintenant aux questions-réponses, je ne vais pas attendre. Je pense que ça va être beaucoup mieux maintenant qu'en fin de vidéo pour les célibataires. Et tout de suite après, on passe au couple. Ah, si vous avez une question là à l'instant T, on vous dit dans les prochaines semaines. Encore un petit peu de patience. Allez, je vais vous faire choisir. Allez, on choisit sa carte. Vous vous posez une question tranquillement. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Pour d'autres personnes, je tiens à vous informer que j'ai réussi mon certificat de sophrologue depuis quelque temps maintenant. Donc si vous souhaitez une consultation pour mettre en place et travailler ensemble sur vos énergies, sur beaucoup de choses, voilà. Si vous avez des blocages, vous pouvez me contacter avec le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et pour toutes les autres personnes, vous pouvez également me contacter pour une consultation de voyance. Allez, vous allez choisir. Donc, si vous avez plusieurs questions, vous pouvez choisir plusieurs cartes. Si vous avez qu'une seule question, vous en choisissez qu'une seule. Allez, les signes de feu. En dos de deck, on a quand même la carte de l'amélioration de l'état de santé. Donc, s'il y a certaines personnes qui ont eu soit une intervention, soit des problèmes de santé récurrents. Là, on vous dit qu'il y a quand même une amélioration de l'état de santé. Donc, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou parce que pour moi, il y a quand même une amélioration.
Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez, pour les personnes qui ont choisi, qui ont posé une question et qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit qu'il faut y croire. On vous dit si vous croyez par rapport à votre question. Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a la carte du pardon ici. Il y a une notion de pardon, soit vous pardonnez à vous-même par rapport à un choix, par rapport à peut-être même pardonner à autrui par rapport à certaines trahisons. Il y a eu certaines choses ici qui vous ont déçu et on vous dit de remonter la pente. Pardonnez. Sachez pardonner, que ce soit à vous-même ou à autrui. Je sais que c'est dur, c'est pas facile, mais il faut se libérer. Le pardon, c'est une libération. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit, pour vous les célibataires qui êtes du signe de feu, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, j'ai l'impression ici que vous recevez des messages, à vous maintenant de les interpréter dans la bonne façon. Vous voyez, de la bonne façon, je vais y arriver. Voilà, écoutez votre intuition, pour moi vous avez déjà des réponses. Vous êtes assez peut-être intuitif, les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, donc faites-vous confiance. Allez, on passe maintenant pour les couples, guidance couple. Allez, on va regarder ensemble avec l'Améthyste Love. On a déjà 3 cartes qui sont tombées, je les prends. Ok. Il y a eu des différentes ces derniers temps. J'ai l'impression ici que vous allez rentrer dans la saison printanière avec une petite séparation avec votre autre. Et on vous parle de réconciliation. Séparation, réconciliation, invitation. Ici, j'ai pas la carte de la jalousie ou de la possessivité, mais c'est ce que je ressens. Parce que je fais de la cartomancie et aussi de la médiumnité. Pour les personnes qui me demandent si je lis juste les cartes, non, pas du tout, je ne lis pas juste les cartes. Mais même pour lire les cartes, il faut quand même avoir un fluide, s'en servir pour pouvoir faire une consultation. Donc dans tous les cas, dès qu'il y a une personne qui tire les cartes, c'est que cette personne a du fluide, a du magnétisme et a quelque chose. Voilà, donc inutile de me poser à chaque fois cette question, oui. Alors pour les personnes qui me demandent si j'ai un don, bon, je me répète, alors un don, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui font de la médiumnité, qui n'ont même pas besoin de cartes. Moi, c'est sûr que pour mes vidéos YouTube, j'utilise la cartomancie pour pouvoir vous montrer les images et pas juste parler les bras croisés. Voilà, c'est plus intéressant. Alors, pour les signes de feu, on a cette séparation, cette réconciliation. Donc, il se peut que ces derniers temps, vous vous êtes séparés et remis ensemble quelques temps après. On a l'invitation, donc ici, on a quand même des sorties dehors. On sort, on ne s'ennuie pas, on a quand même une transformation pour vous les couples et on a une belle opportunité. On a la carte des trèfles à 4 feuilles et également la carte de la coccinelle qui, voilà, pour moi, c'est la chance. Il y a des opportunités à saisir dans votre couple. On a la carte du choix. Peut-être que certaines personnes, la femme, peut-être, certainement que la femme songe peut-être à se séparer parce qu'il y a des différends dans ce couple, mais il y a un choix à faire. Je vois un couple qui tient. Regardez, on a la carte de la famille. Ça peut être également parler d'un sujet de grossesse aussi. Également, on a la carte de la famille, on a la carte de l'encre. Alors pour moi, après une séparation, il y a quand même des projets qui peuvent être mis en place dans votre couple. Et vous êtes encore protégés, les signes de feu, pardon. Voilà, vous êtes protégés sur le mois, sur la saison printanière. Vous allez vraiment grandir. Il y a vraiment une transformation qui est dans ce tirage, qui est en plein milieu du jeu. Donc pour moi, la carte prédominante ici, c'est la carte de la transformation et c'est positif. Tout est transformation pour pouvoir justement évoluer. Donc il se peut que dans le passé, vous vous êtes séparé avec cette personne, mais que voilà, maintenant les choses avancent dans le bon sens. Regardez, on a vraiment commencé avec la carte de la séparation, ce tirage, et juste après, on a la carte de la réconciliation. Mais pour moi, c'est une réconciliation qui tient la route. C'est positif, les couples. C'est positif. On va regarder maintenant avec cet oracle l'évolution.
Qu'est-ce que vous devez savoir dans ce couple? Allez, pour les signes de feu, on vous dit que vous avez pris du retard et on a le mois de mars ici. Donc là, est-ce que vous avez conscience d'avoir pris du retard? Il y a du retard dans ce couple. Il faut maintenant passer à l'action. Il va falloir maintenant agir. On a la carte, oui, on a la carte de la promotion ici. Donc, écoutez, pour moi, honnêtement, j'ai une relation ici qui, vous allez avoir des surprises qui vont être bénéfiques. Par contre, le retard que vous avez pris, au bout d'un moment, on se dit stop, maintenant on avance. Et on a vraiment le mois de mars. Et c'est sur le mois de mars qu'on rentre dans la saison printanière. Ici, on a la carte de la mauvaise voie. Donc, est-ce que peut-être dans vos pensées, vous souhaitez faire un choix qui n'est pas forcément le bon au jour d'aujourd'hui? Donc, laissez-vous du temps. Avec la carte de la mauvaise voie, ici, on a deux chemins quand même. Donc, il y a votre pensée, peut-être, un côté de votre tête vous dit par à gauche et l'autre côté de votre tête vous dit par à droite. Donc, il va falloir vraiment réfléchir pour pouvoir évoluer. Allez, une dernière petite carte. Ici, il y a un petit peu de confusion, c'est ce que je ressens pour les signes de feu. Ouais, ici, on a la mauvaise voie et on a le changement de voie. Vous voyez ici, peut-être que vous pensez à quelque chose, mais que sur la saison printanière, vous allez bifurquer et vous allez voir les choses autrement. Vraiment, on a vraiment la mauvaise voie et le changement de voie ici. Donc, essayez de faire attention, pesez le pour et le contre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que ce soit dans une décision à prendre ou ce que vous vivez en ce moment, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Donc il va falloir mettre les choses en place. Avec tout à l'heure la carte des portes de l'intuition, on a eu la carte de l'action, donc il va falloir vraiment agir. Voilà, il faut agir pour évoluer et avoir justement cette transformation qui va être bénéfique. Voilà pour vous les signes de feu. On va regarder maintenant les petites questions-réponses avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, je vais vous tirer 3 cartes. Donc, si vous avez 3 questions, vous en choisissez une de chaque. Vous choisissez 3 cartes, pardon. Si vous avez qu'une seule question, vous n'en choisissez qu'une pour répondre à votre question. Alors, première, deuxième et troisième. Allez, je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. Et en dos de deck, n'oubliez pas, on a la carte nul besoin de s'inquiéter. Vous vous inquiétez peut-être un petit peu trop pour rien, les béliers, niveau sentimental. Donc, essayez de faire abstraction de tout ce qui peut vous chagriner. Prenez du recul, parce qu'ici, on a vraiment le fait de ne pas s'inquiéter. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, pour votre question, on a le nom, et on a le nom bien inscrit avec un beau point d'exclamation. Donc ici, on vous dit que, voilà, malheureusement, c'est non pour votre question. Il va falloir faire les choses autrement ou reformuler votre question autrement. Mais ici, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit, si vous croyez, continuez à croire à votre pensée, à votre but. Il faut y croire pour pouvoir avancer, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Ne lâchez rien. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit agissez. J'ai fait que ça à vous dire du début à la fin de la guidance qu'il va falloir passer à l'action. Donc pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, ça vous concerne. Agissez, il faut agir, il faut aller de l'avant, il faut être entreprenant ou entreprenante. Voilà mes abonnés, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour regarder d'autres vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.